Hello! On demande souvent aux gens comment faire un rituel, par où commencer, même s'ils peuvent nous donner des rituels. Attention, peu importe ce qu'on vous dit, même cette vidéo, il est important de croiser vos sources, de regarder plusieurs, j'allais dire vidéos, mais pas vidéo, non, pas vidéo. Regardez dans des livres rituels. Vous pouvez regarder des vidéos sur TikTok, mais avec un œil très, je trouve pas le mot, un œil très critique. Ne vous laissez pas embobiner par tout ce que vous pouvez voir. Et sur les réseaux en général, il peut y avoir des rituels qui ont l'air bien, mais attention, il faut aussi savoir ce qu'il faut faire avant et après le rituel pour que le rituel se passe bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite base en fait de rituel entre guillemets. Les petites choses en fait importantes à faire avant, pendant et après le rituel. Je vous avais donné ça pour comment faire votre propre prière. Là, ça va être un petit peu plus technique parce que ça reste de la sorcellerie, ça reste quelque chose qui peut être dangereux. Donc il faut bien évidemment faire attention, écoutez cette vidéo si vous le voulez, mais bien évidemment, regardez autre part aussi. Je vais vous présenter mon fonctionnement à moi, ce que je fais pendant mes rituels. Bien évidemment, je ne vais pas vous citer un rituel en particulier, je vais juste vous donner une base pour créer votre propre rituel. Parce qu'on me demande souvent où est-ce que je trouve mes rituels, mais je les ai toujours créés moi-même. Donc aujourd'hui, je vous donne cette petite base, j'espère que ça pourra vous aider. On aime la golden hour. Donc numéro 1. Une chose qui est très importante, c'est la méditation, l'ancrage et la purification. Donc l'ancrage, vous n'êtes pas obligé de le passer par la méditation, je pense qu'il y a plein d'autres moyens, moi personnellement je le fais comme ça. Alors, pourquoi l'ancrage est important? On est dans un monde où on est énormément sur les réseaux, énormément sur nos téléphones, énormément pas vraiment là en fait. Et même dans la vie de tous les jours, on va avoir tendance à faire plusieurs choses en même temps. Dans un rituel, il est important d'être vraiment là au moment présent. Il faut faire les choses en pleine conscience. Donc si vous pouvez, vous mettez les téléphones, les appareils électroniques le plus loin possible. Bien évidemment, si vous voulez écouter de la musique, vous le pouvez. Mais pour éviter d'être distrait par cette musique, personnellement, moi je mets que des musiques, donc des sons un peu où il n'y a pas de chant en fait, où il n'y a pas de paroles. Ça me permet de ne pas être déconcentrée par les paroles, de ne pas me donner l'envie de chanter. Si vous passez par la méditation, vous pouvez imaginer donc des racines qui s'ancrent dans le sol. Recentrer toutes vos énergies en fait vraiment vers le sol. Bien évidemment, c'est pas la seule manière, c'est un exemple. La purification, il est très important de passer par une purification de soi-même, de l'espace et de ce que vous allez utiliser pendant votre rituel. Pourquoi la purification avant de commencer le rituel et avant de vous mettre une protection? Tout simplement parce que la purification est là justement pour enlever ce qui est présent. Vraiment pour purifier vraiment entièrement ce qui se passe et ce qui est là. Donc si vous faites votre protection et qu'après vous vous purifiez, la protection en soi elle n'a pas vraiment servi à grand chose, vous avez purifié votre protection. Personnellement je le vois comme ça, peut-être que d'autres le voient différemment. C'est comme si vous avez démarré votre rituel et que pendant votre rituel vous faisiez une purification des lieux. Numéro 2, la protection. Bien évidemment la protection est très importante. La protection vous pouvez passer par plein de méthodes, il est d'ailleurs important d'en avoir plusieurs selon le rituel que vous faites, mais c'est toujours bien d'en avoir plein. Ça peut être un cercle de protection, du sel, des pierres, des symboles, des plantes, tout ce que vous voulez, en tout cas quelque chose qui sera sur vous ou pendant votre rituel. La protection est importante pour éviter que les énergies néfastes ou les esprits néfastes arrivent dans votre rituel et voilà. Alors j'ai oublié de le préciser aussi au tout début, mais bien évidemment ne faites pas de rituel si c'est sur le coup de la colère, si vous êtes énervé intérieurement. Il faut vraiment que votre esprit soit stable, je sais pas trop comment le dire. Il faut pas faire le vide parce que faire le vide c'est très compliqué et se dire faire le vide, je suis pas sûre que beaucoup de gens arrivent à le faire en sachant qu'on a beaucoup de pensées. L'important quand vous faites une méditation, que vous vous ancrez, que vous imaginez vos racines, c'est aussi de laisser couler vos pensées. Pensez à tout ce que vous voulez, il y a un moment où vous aurez tellement pensé que voilà, faut laisser couler vos pensées. Numéro 3, l'ouverture du rituel. Donc il y a plein de manières d'ouvrir son rituel. Personnellement j'utilise ou un son de cloche ou j'allume une bougie. À mes tout débuts je tentais avec des encens bien évidemment. Ce qui est compliqué avec l'encens, c'est possible mais ce qui est dur c'est que si votre symbolique pour ouvrir le rituel et le refermer c'est un encens, si le rituel s'éternise et que l'encens est déjà fini, c'est un peu compliqué. On se retrouve dans une situation où on ne sait pas trop quoi faire. Numéro 4, la consécration. Il est important quand vous faites un rituel, si vous avez des pierres, des plantes, tout ce que vous voulez, de consacrer, même si c'est des objets, de consacrer les objets, les plantes, etc. à la chose que vous voulez vous apporter. Il faut savoir que si je prends ne serait-ce qu'une seule plante, genre le basilic ses vertus, elles sont multiples. Comme la plupart des plantes. Le basilic peut être utilisé pour l'amour, la sexualité, la confiance en soi, comme pour la richesse et la réussite. Donc selon le rituel que vous faites, il faut que vous consacrez cette plante à ce que vous voulez obtenir. Par exemple, si vous voulez un miroir pour de la divination, il faut le consacrer avant. Et bien sûr, je parle des plantes, mais c'est ça avec tout. Numéro 5, personnellement, c'est vraiment un truc à moi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. C'est de faire une petite incantation. Je trouve ça toujours cool de faire une incantation pour vraiment exprimer ce que je veux obtenir. Numéro 6, bien évidemment, clore son rituel. C'est vraiment la chose la plus importante. Non, en vrai, il y a plein de trucs, tout est important, on va dire. Mais vraiment, clore son rituel. Il faut que vous puissiez marquer une fin de rituel pour exprimer vraiment, selon le rituel que vous faites, ça peut être plus ou moins dangereux, c'est par rapport à ça.
terminé ce rituel, fini. Et donc là, vous remettez ce fameux son de cloche, ou alors vous éteignez la bougie que vous avez allumée, ou peu importe autre ce que vous avez utilisé pour démarrer votre rituel. Quand vous démarrez le rituel avec le son de la cloche ou alors la bougie, vous pouvez exprimer justement avec une mini-phrase en expliquant que c'est le son pour le début de rituel et que c'est le son qui va clore le rituel, son ou autre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bien évidemment, sorcières, sorciers, n'hésitez pas si j'ai oublié un truc ou si vous avez d'autres manières de faire, à nous le dire en commentaire. Dernière petite chose, et ça je pense que ça va en énerver plus d'un. Là je vous ai donné une base, mais attention, vous pouvez faire des recherches en détail sur chaque chose que j'ai dit. On est tous passés par là, on a tous débuté un jour. Il faut savoir que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, déjà, il y a beaucoup de personnes qui disent beaucoup de bêtises, mais les personnes qui sont sérieuses sur les réseaux sociaux, on n'est pas là pour vous donner tout ce qu'on a appris. Il faut que vous fassiez vos propres recherches, il faut que vous fassiez vos propres erreurs. C'est comme ça que vous allez apprendre en fait et que vous allez évoluer. On peut pas tout vous donner sur un plateau d'argent, ça nous est pas arrivé donc ça vous arrivera pas sûrement. Sauf si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui veut vraiment vous aider de A à Z. Mais voilà, c'est bien de nous poser des questions, il n'y a pas de souci, on comprend que vous puissiez être déboussolé, surtout si vous venez à peine de commencer, mais on peut pas tout vous donner et tout vous apprendre. Ça reste quelque chose, un apprentissage qui est vraiment très long, ça dure des années, voire une vie entière. Donc il faut pas vous fier seulement à ce qu'une personne va vous dire, surtout qu'on peut pas tout vous expliquer en un TikTok ou en un message. Voilà, j'espère que ça vous aura pas vexé en tout cas parce que c'était pas du tout mon but, mais bref. Je vous fais plein de bisous.